Bienvenue à notre tour de s'informer. D'abord, Armand Simard est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement sa belle-fille Sabrina Boudreau, qui était alors âgée de 12 ans. Le verdict qui est tombé au palais de justice d'Amos, du côté du juge Marc Ouimet. Les faits remontent en décembre 2014 dans la municipalité de Berry. C'était le troisième procès pour cette même cause, puisque l'accusé avait été acquitté en 2017, mais la Cour d'appel avait cassé le verdict et ordonné la tenue d'un nouveau procès en 2019. Et ça n'avait pas été finalisé. L'honorable Marc Ouimet a acquitté l'homme de 63 ans sur 2 chefs d'accusation d'attouchement et un d'agression sexuelle. Maintenant, on vous apprenait hier que Ryan, l'entreprise forestière au Témiscamingue, suspend ses activités pour une durée indéterminée à partir du mois de juillet. Kimberly Hall, il y a des élus qui encaissent le coup aujourd'hui, là. Absolument, Yvon. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, m'a confié que c'était assez désolant d'apprendre que près de 275 employés seront mis à pied. Et c'est le même constat pour Claire Bolduc, préfète de Témiscamingue, qui souligne que cette situation va avoir un impact important sur la vitalité de la communauté. Mais M. Bernard m'a informé que la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, prévoit d'accompagner les travailleurs concernés. Mais c'est tout de même une très mauvaise nouvelle pour le Témiscamingue, considérant que Chantier Chibougamau a annoncé la fermeture temporaire de sa scierie à Béarn la semaine dernière. Bref, le marché du bois est difficile actuellement selon les élus. L'usine est vraiment fragile en termes de rentabilité, puis elle perdait de l'argent. Alors, on va suivre la situation de près. Il va falloir vraiment accompagner les employés à cet égard-là et s'assurer que les 2 autres parties du complexe qui, eux, sont rentables, qu'eux puissent vraiment continuer les opérations pour ne pas avoir d'autres pertes d'emplois subséquemment dans le futur. L'impact, il est économique, il est sociologique, il est environnemental également. On peut constater aussi que d'autres usines ailleurs en Abitibi et ailleurs au Québec subissent aussi les contretemps, les contre-coups de ce contexte forestier très difficile. Et par voie de communiqué, le syndicat Unifor a aussi réagi à la nouvelle puisque 203 des 275 travailleurs sont syndiqués. Unifor est indigné par la décision de Réam et s'inquiète naturellement de l'avenir de l'industrie forestière. Bien, merci, Kimberly. Au plaisir. Maintenant, Québec qui repousse d'un an son intention d'augmenter la population de caribous dans la harde de Val-d'Or. C'est ce que confirme le ministère de l'Environnement. Ça a été fait au quotidien La Presse, alors qu'on a dévoilé de ce côté 2 projets régionaux de conservation du caribou en Gaspésie et dans Charlevoix. La population de Val-d'Or compte 9 caribous, 3 nés dans les 3 dernières années. On rappelle que le gouvernement Trudeau avait lancé un énième ultimatum à Québec pour dévoiler une stratégie nationale de protection de l'espèce au plus tard d'ici demain, 1er mai. Et les chasseurs de la région semblent ouverts aux changements dans le plan de gestion de l'orignal. C'est ce que démontre le dernier sondage de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs régionale qui a récolté les réponses de 1570 répondants. 62 % des adeptes de la chasse croient que la meilleure modalité serait l'alternance, c'est-à-dire que les femelles soient permises 1 année sur 2. 45 % sont aussi favorables à l'interdiction de la vente et de la possession d'urine naturelle. Dans 2 ans, le ministère de l'Environnement et de la Faune devrait déposer un nouveau plan de gestion de l'orignal. On a à peu près, bon an, mal an, 23 000, 24 000 permis qui s'émettent dans la zone 13. Donc, techniquement, on représente une bonne quantité de chasseurs, là. Ils ont très bien répondu dans nos séances d'information. Victime un peu de notre popularité, on a rempli les salles. Ça a été vraiment intéressant, les échanges. Et surtout, le sondage maison a fait en sorte qu'on pouvait aussi avoir les commentaires des chasseurs. Ça a été fascinant à lire. Les commentaires ont été nombreux. On a beaucoup de questions sur lesquelles il faut répondre. Mais l'intérêt d'avoir toutes ces réponses-là, ça fait en sorte que la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Abitibi-Témiscamingue, a pu répondre efficacement au processus de consultation du ministère. Donc, on est solide là, quand on apporte ces données-là. Et cri du cœur des détenteurs de pourvoiries à droit non exclusif dans la région. Selon eux, la réglementation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts les mène droit à leur perte. Anthony Dallaire. Les pourvoiries à droit exclusif sont prises en otage. C'est du moins ce que pense le président de l'Association des pourvoiries de l'Abitibi-Témiscamingue. Le problème, les règles actuelles de Québec ne permettent pas aux propriétaires de pourvoiries qui paient un loyer à l'État d'acquérir le terrain où se situe leur installation. Que ça fait des années et des années qu'on essaie de faire comprendre au ministère que ce serait très facile
déjà permis par la loi, de nous aider dans ce dossier-là. Puis, ça ne brimerait aucunement, ça ne privatiserait vraiment pas plus les terrains ou le territoire du Québec que ça l'était avant. Une situation qui limite le développement de ce type d'entreprise. Cela empêche également les propriétaires de se relever en cas de catastrophes comme les feux de forêt ou les pandémies. Dans la région, c'est 225 emplois directs qui sont générés par les activités des pourvoiries. Un exemple simple, de vendre un chalet ou deux pour se sauver la vie, puis pouvoir continuer et non tout perdre ce qu'ils ont. Parce que si je reviens à mes 3-4 exemples, puis que la personne n'appartient pas au terrain, puis qui n'est pas capable de recevoir de clients, donc aucune rentrée d'argent, c'est quoi son choix? C'est faire banqueroute. Dans une conférence conjointe réalisée avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, ils sont sans équivoque. En plus du précédent enjeu, la situation favorise le développement de nouveaux terrains de villégiature privés à proximité de leur installation, impactant directement leur activité. On est inquiet pour l'avenir de ces entreprises-là. Ils vont fermer. Ils vont fermer parce que la concurrence va s'installer à côté d'eux autres. Les privés, c'est pas rien que pas équitable. C'est dramatique, monsieur. Parce qu'on est en train de fermer des entreprises qui font vivre des gens, OK, qui effectuent des achats ici en région. 10,2 millions de dollars, c'est le chiffre d'affaires par année en date de 2019 des pourvoiries dans la région. Et en ce sens, les deux organisations exigent une plus grande équité pour encourager l'essor d'entreprises régionales établies sur le territoire depuis des décennies. Le monde idéal, c'est simple. Demain matin, le ministère du MRNF donne le droit à tous les pourvoiries à droit non exclusif du Québec d'acquérir les fonds de terrain où sont situées les installations principales de leur pourvoirie. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Canadienne Malartic annonce la fermeture temporaire de l'Observatoire du Belvédère. C'est à compter d'aujourd'hui. On nous informe que la fermeture est due à des tests dans la fauve. Il devrait durer environ une semaine, après quoi ce sera rouvert au public. Décédée en mars, la municipalité de Lamotte rend hommage à Mme Margot Lemire. Lors du spectacle annuel du show de Lamotte, le maire Paul Lafrenière a confirmé qu'une loge du centre communautaire, qui abrite aussi une salle de spectacle, va désormais porter son nom. L'élu a rappelé l'apport important de l'artiste comme pionnière de la culture dans la région. La cycliste rouyn-norandienne Olivia Barry est arrivée troisième à la troisième étape de la Vuelta España Femenina en Espagne. Aujourd'hui, la compétition s'est déroulée entre Lucena et Teruel dans le sud de l'Espagne sur un parcours de 130 km. L'épreuve entamée samedi dernier prend fin dimanche à l'issue d'une 8e étape. Demain, l'athlète de 26 ans qui court avec Movistar entame l'étape 4 avec 142,3 km. Et l'instructeur des Citadelles M15 au hockey, Maxime Sauvageau, se retire après 7 ans d'implication derrière le banc. Selon le responsable de la structure dans l'organisation, Gary Park, le professeur d'éducation physique souhaite réaliser des projets personnels et se consacrer notamment à sa vie familiale. M. Sauvageau, qui a aussi joué 2 ans avec l'équipe, n'exclut pas la possibilité d'un éventuel retour. L'entraîneur joindra l'équipe le 15 juin. Alors que se tiendra le tournoi de golf marquant les 60 ans des Citadelles au club de golf d'Alaire à Rouyn-Noranda. 300 invités doivent s'y retrouver. C'est vrai, ça reste frisquet et au moins 10 degrés sur la normale pour l'arrivée de mai, mais ça s'améliore. Ne vous en faites pas, il pleut encore ce soir, cette nuit, 7 degrés au Témiscamingue, 4 en Abitibi. Des averses mercredi, 8 degrés Celsius à Val-d'Or, 12 à Amblier. Et jeudi, enfin, soleil-nuage en alternance et des températures de 16 à 18 degrés. C'était vos infos régionales. Vous l'attendez depuis des semaines. Eh bien, c'est demain qu'est lancée la 48e édition du Salon du Livre prévu à la Sarre. RNC Média et Nouveau, bien sûr, y seront. Merci de votre attention. Bonne soirée. Au revoir.